Il y a 30 ans de cela, notre bibliobus flambant neuf sillonnait les routes ennemieres. Au volant, Jackie, qui manifestait notre entrée dans les villages par 2 coups de klaxon. À l'intérieur, la pétillante Monique qui enregistrait les emprunts. Également, bien sûr, des tas de bouquins comme compagnons de route. Des colorés, des populaires, des élancés, des austères, des illustrés, des éducatifs, des lourds, des avant-gardistes, des précieux, des scientifiques et des noirs. Et enfin moi, à la fois simple et un brin romanesque avec un bon caractère. Sans vouloir me vanter, Monique me trouvait captivant et je sentais un petit faible à mon égard. À chaque halte, elle me présentait aux enfants qui plongeaient dans mes récits. Je leur racontais la légende du chevalier Gilles de Chéin à Ouham, l'exil de Goliath à Ath ou le fantôme du charbonnage du gouffre à Châtelet. J'aimais sentir la sonorité de mes mots pénétrer les jeunes cerveaux, parcourir un chemin sinueux jusqu'à leur éclairer le visage d'une moue effrayée ou d'un sourire radieux. Au début de ma mise en service, je n'étais pas très rassurée, d'autant que, le premier jour, une gamine rapporta un livre souillé de chocolat, autant de taches que sa figure en était maculée de rousseur. Je ne comprenais pas qu'une rouquine puisse autant maltraiter un pauvre bouquin. Mais au fil de mes rencontres, j'ai appris à connaître la jeunesse, ses envies, ses attentes, sa curiosité. Robert, un collègue des Cathy, fustigeait leur manque de vocabulaire, prétendait qu'ils ne lisaient plus, sauf peut-être des mangas qu'ils ne considéraient pas comme une vraie lecture. Pourtant, moi qui ai côtoyé tant d'enfants et d'adolescents, je peux affirmer que leur chambre regorge encore de bibliothèques bien garnies, qu'ils se déguisent en leurs héros de romans préférés et que leur smartphone leur sert parfois à comprendre la définition d'un mot ou à en connaître davantage sur leur auteur favori. Au fil de nos traversées, j'ai appris à connaître mes lecteurs, les fervents, les dilettantes, les curieux, les superficiels, les sensibles. De Thiolin à Gerpine, une routine s'installa durant une décennie. Un mardi sur 2, nous retrouvions les écoliers de Thiolin. 2 générations s'étaient succédées quand, un jour, débarqua un gamin pas comme les autres. Sa mine terreuse paraissait vidée de toute enfance. Une de ses chaussures était déchirée sur le devant, traversée par 8 clous. Cela conférait à sa godasse une allure comique de gueule de crocodile, ce qui valait à cet enfant d'être affublé de ce sobriquet par ses camarades. Contrairement à ceux qui perpétuaient la tradition de la lutte aux encyclopédies tout en lorgnant sur les bandes dessinées, Crocodile s'asseyait et attendait le départ, le regard hagard. Ou plutôt, semblait ne plus rien avoir à attendre de ce jour, ni des suivants. Interloquée, Monique m'entraîna à ses côtés. Elle se mit à lui raconter une de mes histoires. Elle perçut rapidement que Crocodile ne comprenait pas le français. Dans ces conditions, je ne voyais pas ce que je pouvais pour ce pauvre gosse. Alors Monique lui montra mes illustrations, mais ni le terrible dragon de Saint-Georges, ni les terrifiants hurlus moucronois ne le touchèrent. Soudain, une étincelle jaillit dans ses yeux. Du bout de l'index, il caressa l'image du tas de chaussures usées récoltées par Saint-Guilain. Une goutte perla sur ses cils, une larme, qui, elle, n'était pas de crocodile. Voilà, je vous donne rendez-vous donc le 16 octobre pour découvrir le nom des lauréats de ce concours d'écriture. À très bientôt.